Ça y est, on y est. C'est la fin de cette série de vidéos sur l'analyse de données avec Python. Alors, c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de faire le récapitulatif de ce qu'on a appris dans cette formation. Alors, on a commencé la formation avec une série de vidéos sur l'apprentissage des bases de Python. Et je pense que c'est la partie la plus importante de toute cette formation parce que vous ne pouvez pas faire du NumPy ou du Panda sans apprendre les bases de Python. Et donc, je sais que pour beaucoup de débutants, c'est la partie qui pose problème parce que certains ont envie d'apprendre l'analyse de données avec Panda très rapidement et se heurtent aux bases de Python. Ça faut manipuler les listes, ça faut manipuler les dictionnaires, quand est-ce qu'il faut utiliser des sets. Donc du coup, on a commencé la série par les bases de Python, puis il y a eu un exercice, un notebook avec des exercices de la création de variables jusqu'à l'orienté objet avec Python. Puis on est passé à NumPy, on a appris juste le script nécessaire avec NumPy pour passer à du Panda. Puis on a appris justement on a eu plusieurs vidéos, au moins 10 ou 15 vidéos sur Panda. Comment manipuler les données, comment nettoyer les données, comment gérer les valeurs manquantes, comment dédupliquer les données, comment pivoter, grouper. On a appris beaucoup de choses. Puis on a fait deux projets d'analyse de données. Un projet sur l'analyse des ventes d'un supermarché et un projet sur l'analyse des données du Covid. Alors, pourquoi j'ai lancé cette formation à la base? C'est parce que si vous cherchez Panda et autres sur Google en anglais, il y a beaucoup de formations. Et je pense que c'est intéressant et important pour la communauté d'avoir beaucoup de différentes sources de formation, toutes différentes sources d'apprentissage. Et malheureusement, dans l'espace francophone, il n'y en a pas encore assez, enfin, à mon sens. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation. Et à la base, en fait, il y a quelques personnes qui ont suivi cette formation du début jusqu'à la fin, en mode bootcamp, en un mois et demi, je pense. Et donc, du coup, chaque soir, de 20h à 21h, ils étaient connectés sur Google Meet. Et on a appris, en fait, tout ce que vous avez eu à faire de la première vidéo jusqu'à la 30e vidéo. Ces personnes, aujourd'hui, sont capables de faire de l'analyse de données et ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui répondent le plus dans la communauté Discord quand il y a des questions qui sont posées. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Discord, c'est à la fin de cette formation. Et voilà. Également, ma pédagogie aussi. Je voulais apprendre à améliorer ma pédagogie avec cette formation. Je pense que c'est une chose faite. N'hésitez pas à me donner des retours par rapport à la formation que vous avez suivie, si vous êtes arrivé à cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des recommandations, à me dire ce que vous aurez aimé que j'améliore, parce qu'on aura d'autres formations. Oui, il y a une formation déjà que je prépare. Pour ceux qui visitent un peu mon site web, kevindedila.com, vous avez l'idée du titre déjà, mais je le garde secret pour moi, pour ceux qui ne sont pas encore sur kevindedila.com. Et donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, on a commencé la série de vidéos, on était 300 sur cette chaîne. Aujourd'hui, on est environ 1000, bientôt 1200. Je pense que c'est énorme. Et ce n'est que le début. La communauté va s'agrandir encore plus. Nous aurons encore plus de formations et ainsi de suite. Voilà, je n'ai rien préparé. C'était juste une vidéo pour vous parler, pour vous dire un peu tout ce qui va se passer plus tard. Là, je fais une petite pause pour préparer les vidéos de la prochaine formation. Je ferai quelques vidéos de temps en temps quand même pour vous parler un peu plus de moi, un peu plus de mon parcours. Je pense que c'est important de connaître également le parcours de la personne qui prétend vous enseigner la data science et également donner quelques conseils aussi parce que les gens ont besoin de l'orientation aussi. Et voilà, bientôt une vidéo quand même pour vous remercier particulièrement pour les 1000 abonnés. Je pense que sur YouTube, c'est une sorte de tradition. Quand on a 1000 abonnés, il faut faire une vidéo. C'est ce que je vais faire et dans cette vidéo, je pourrais vous annoncer les prochains plans de cette chaîne YouTube. Alors, merci d'avoir suivi cette formation et on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.